Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous fais le tuto de la boîte pop-up. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une précédente vidéo avec boîte Fête des Mères. Donc en fait, c'est une petite boîte qui vient s'ouvrir et on peut y mettre un bracelet ou une carte cadeau, etc. Moi j'ai mis un bracelet. Donc ça fait super joli à offrir. Donc du coup, pour ce faire, alors il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'étapes. Donc en premier, on va réaliser le socle de la boîte. Donc moi j'ai pris du papier texturé en fait. Ça va m'éviter de venir décorer les côtés en fait chaque bande. Mais vous si vous voulez venir décorer, vous pouvez prendre un papier basique et puis après mettre des petites bandes de papier, papier déco. Voilà. Alors donc ce papier il fait 26 cm sur 18 cm. Voilà. Donc j'ai déjà découpé parce qu'il fallait quand même que je prépare, sinon le tuto va durer une éternité. Alors du coup, sur le côté des 26 cm. Je vais noter. Des fois on le voit en noter. Donc 26 cm. Hop, sur 18. Voilà. Donc on a un pli à faire à 2 cm. 2 cm, un pli. Sur les 26 cm, pardon, je ne sais pas si j'ai précisé, sur le grand côté. Donc on fait un pli à 2 cm, ensuite à 12 cm, donc ça nous laisse 10 cm ici. Donc 2, 12, 14 et 24. Voilà, et il nous restera 2 cm. Donc 2, 12, 14, 24, et là il reste 2. Voilà, ça c'est les plis à faire de ce côté. Ensuite, quand on tourne la feuille, hop, donc du côté des 18 cm, on fait pareil, on fait un pli à 2 cm et à 2 cm du bord aussi. Voilà, comme ça il nous reste ici 14. Donc on a le... tac. Que je vous dise pas de bêtises, je vérifie. Parce que d'avoir tout préparé avant, il faut que je me remémore. Voilà, 18, donc on enlève 2 cm de ce côté, 2 cm et 2 cm de l'autre. Voilà. Et donc du coup, on obtient tous ces plis. Voilà. Que je vais venir un peu plus marquer maintenant que je vous ai montré. Hop. Alors. Si vous prenez un papier texturé, surtout, vous mettez le côté texture pas vers vous en fait, hein, contre votre plaque. Voilà. Je vais prendre mon plioir, ce sera plus simple. Voilà. C'est plus joli. Tac. Voilà. J'espère que je serai assez claire parce que c'est pas trop mon truc de faire des tutos en général. Mais comme on me l'a demandé, je vous le fais. Donc voilà. Pour obtenir, voilà, la petite boîte. Et ça, c'est le socle. Donc à l'intérieur, en fait, la carte va sortir de l'intérieur de ce socle. Donc maintenant que les plis sont marqués, ici, on va enlever ce petit carré obtenu. On enlève ici aussi. Hop. Et après, on va venir couper à chaque pli. Jusque là. Hein. Ici, ici, ici. Voilà, là, bon, je pense que vous avez compris. Hein. Alors, hop, on va le faire ensemble. Donc, avec un ciseau qui coupe, ce serait mieux. Est-ce qu'il est passé mon ciseau? Ouais, celui-là, il va mieux. Hop. Voilà. Hop. Donc là, on obtient ça. Ici, on va venir couper.
Donc droit de ce côté. Droit de ce côté également, jusqu'au bout. Voilà. Et ici, on va venir couper en biseau. Voilà, pour que ce soit plus facile de fermer la boîte. Voilà, un petit biseau. Hein. Faites un peu comme vous le sentez. Voilà, le but c'est que ça ne bloque pas quand on va venir la fermer. Donc, voilà, tac. Ici pareil, hop. On vient sur le trait. Et ce carré là, par contre, on ne l'enlève pas. Hein. Voilà, c'est vraiment que celui du haut. Ensuite, on refait pareil de l'autre côté. Tac, voilà. Ici aussi. Ici. Le biseau. Voilà. Hop. Donc, on obtient ça. Ensuite, petite particularité. Donc, on va reprendre de ce côté où on a coupé le carré. Et pareil, pour que ce soit plus facile de fermer la boîte, on va enlever 0,5 de chaque côté pour cette bandelette-ci. Pas là du tout, on n'y touche pas. Mais ces deux petites bandelettes-là, on enlève 0,5. Alors. Excusez-moi, je viens de taper dans la caméra. Après, si c'est pas hyper précis, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est juste que ce soit plus simple de fermer la boîte. Voilà. On coupe pas les autres bandelettes, hein, surtout, faites attention. Voilà. Donc pour ça, on est OK. Voilà, ça c'est fait. Tchouk. Ensuite, il va falloir, donc on retourne. Hop. Et du côté, voilà, texturé pour moi, hein, on va venir mettre le petit papier déco. Donc ça, c'est le papier qu'on va trouver à l'intérieur. Donc la carte, elle rentre ici. Enfin, la carte cadeau. Je dis toujours carte, hein, comme ça, vous mettez ce que vous voulez dans la boîte, hein, je m'en fiche. Et ensuite, on va venir découper le carré ici pour faire rentrer le pop-up. Donc ça, c'est l'intérieur. Vous voyez, c'est fermé comme ça. Et ça, c'est l'intérieur de la boîte. Et après, il y aura le couvercle. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi. Alors, du coup, pour ce papier, hop, ça. Alors, à l'intérieur, c'est du 13,5 sur 9,5. 13,5 sur 9,5. Voilà. Donc, papier déco. Hop, j'enlève le post-it, vous avez vu. Je vous le mets sur le côté si vous voulez vous souvenir. Hop, et moi, je vais venir coller ça ici. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le papier Craft O'Clock parce que je le trouvais super beau. Ça fait longtemps que je voulais l'utiliser. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Bon, ça ne sera pas exactement pareil que ma boîte fête des mères. Hein. C'est le même principe de boîte, mais un tout autre décor. Voilà. Bon, j'aurais même pu faire quelque chose de masculin pour la fête des pères, mais bon, tant pis. On y pensera une prochaine fois. Voilà. Alors, quand le papier est collé, le but, ça va être de venir faire justement la petite place pour faire rentrer le pop-up. Donc, on met bien sa feuille comme ça, avec la petite bandelette où on a coupé les carrés du côté gauche. Et là, on va venir mesurer. Donc ici, il doit y avoir 3 cm à partir du bord. 3 cm. Voilà. Hop. Et sur les côtés, 2 cm. Vous voyez, on a 14. Hop. Alors, ça sera ici et ici du coup. Et on va venir couper. Hop.
C'est un peu plus dur avec les deux papiers. Voilà. Et ici, c'est pareil. On prend vraiment le bord, hein, ici, sur le pli. Et on va venir faire donc, les 2 cm. 2 cm. Je coupe. J'ai tout coupé, hein. C'est pas grave. Le mieux, c'est si vous avez vraiment un dice qui fait cette taille-là. Franchement, c'est nickel, hein. Donc, vous faites pas comme moi. Vous ne dépassez pas comme ça. Je me suis un petit peu emballée. Hop. Je vais couper. Voilà. Un crochet. Alors, tu veux ou pas? Ah, quand même. Hop, et de ce côté-là. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est en plus, hein, ça peut toujours vous servir pour autre chose. En plus c'est hyper solide. Peut-être même une ATC, ça peut faire sympa. Je vais le garder en plus, ça peut faire joli. Alors du coup, maintenant qu'on a fait ça, donc là on aura notre boîte comme ça, tac tac tac, hop, machin, voilà, hop, comme ça. Donc là du coup on va venir mettre les aimants en dessous, parce que ma boîte est fermée par des aimants. Bon, si vous n'en avez pas, vous trouvez une autre technique, un ruban ou quoi que ce soit, hein, comme d'habitude. On n'a pas toujours forcément le même matériel. Donc, bon, les boîtes, j'en avais mis 2, j'en ai mis de chaque côté. Je me demande si je vais en mettre 2 cette fois-ci. Voilà, ça serait comme ça la boîte. Non, je vais en mettre qu'un. Je vais en mettre un au milieu. Voilà. Ça va réduire. Parce que j'ai pas 15 milliards d'aimants. Et j'ai pas envie de tomber à court. Voilà. Alors, donc derrière, hein, du coup, vous avez mis votre papier déco. Hop, au milieu ici. Tac. On peut venir mettre notre aimant. Tac. J'ai 2 aimants. Hop. J'ai demandé tout. Voilà. Hop. Et là, maintenant, on peut venir fermer toute la boîte. Comme ça, au moins, on aura le socle de fée. Donc, on vient coller tout. Alors, on colle les petites pattes. Tchouk. Voilà. Les petites pattes. Et on va venir coller aussi ce côté. Les petits côtés, hein, ceux que je vous avais fait réduire. Voilà. Hop, ça. Et du coup, tac. On vient fermer la boîte. Voilà. On fait en sorte que ce soit bien aligné, que ce soit joli et que ça ne souffle pas, tant qu'à faire. Voilà. Et pareil ici, hein, les petites pattes qui rentrent dedans. Je les ai pas assez. J'ai complètement oublié de les mettre de côté. Voilà. Celles-là, on les a pas faites. Donc pareil, vous les biseautez. Parce que forcément, sinon, ça rentre pas dans la boîte. J'aurais pu essayer longtemps. Voilà. Tac. Hop. Donc là, tu rentres maintenant. Voilà.
Tchouc. Et du coup, on vient coller ça ici. Tac. Alors, comme ça. Allez, tu rentres. Voilà. Hop. Allez, on colle pour finir notre boîte. Voilà. Tac. Donc le socle est fini. C'est pas rien parce que c'est quand même le plus chiant. Si je peux me permettre. Enfin, j'en colle un petit peu là. Hop, voilà. Donc le socle, on est bon. Donc mes petits papiers là, hop, hop, on les met de côté. Tac. Ensuite, on peut s'occuper maintenant du couvercle. Hop, donc le couvercle, il va venir comme ceci. Voilà, sur le côté. On ferme comme ça. Ça vient sur l'intérieur. Voilà. Ça va venir comme ça. Alors, du coup, hop, donc le couvercle. Je trouve plus ma règle. Voilà. Donc le couvercle, c'est 16,2 sur 14. Alors, donc on a 14 en largeur et 16,2 en hauteur. Voilà. Alors, ici, dans le côté des 16,2, on va prendre comme ça. Moi, j'ai déjà fait les plis, donc c'est pour ça que je mets dans ce sens. On fait un pli à 2,1. On plie à 2,1. Ensuite, à 12,2. Voilà. Donc en tout, ça fera 12,2. Et ensuite, c'est le reste en fait. Hein. Voilà. Donc il n'y a que 2 plis à faire. Donc ça, c'est quand même assez simple. Voilà. Donc on tombe sur ça. Donc moi, j'ai bien marqué les plis. Tac. Hop. On peut venir mettre directement, comme ça au moins ce sera fait, la feuille déco sur votre boîte. Et aussi, moi j'avais mis sur les boîtes fêtes des mères une petite, comment on appelle ça là, un petit ruban, etc. pour ouvrir. Et là j'ai décidé de faire avec un papier. Donc j'ai coupé un papier de 6 cm sur 1 cm. Voilà, 6 cm sur 1 cm. Après, hop, je prends n'importe quel crayon, en fait, je viens le plier pour que ce soit à moitié. Et là, je vais venir coller ici. Voilà, comme ça, j'aurai une petite languette qui dépasse et ça me permettra d'ouvrir ma boîte. Donc, je vais venir coller la languette. Tac. Voilà. Je parle de la languette avant parce qu'il va falloir venir la coller avant ici et ensuite mettre le papier déco. C'est ce qui va permettre de tenir la languette. Voilà. En plus, le fait de mettre la languette tout de suite, ça va permettre de ne pas vous tromper de sens. Voilà. Vous prenez le grand côté. Il y a un petit côté, un grand côté. C'est sur le grand côté, voilà, vous pliez pour pas mettre dessus. Et voilà, vous essayez de centrer. Voilà, ça, il y a une petite boucle. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Et ensuite, hop, on a donc la feuille à mettre sur le couvercle. Hop, le dessus. Voilà. Donc ici, c'est voilà, couvercle. Je vous recalcule. Donc c'est 13,8 sur 9,8. Donc 13,8 sur 9,8. Voilà. Je vais coller ça tout de suite, que ce soit fait. Voilà.
pouvez prendre du double face, hein. C'est parce que moi j'en ai plus. Du coup j'utilise cette colle. Elle colle bien mais elle sent fort celle-là. Bref. Voilà. Donc mon couvercle, ce sera bon. Tchouk. Voilà. Donc on a le couvercle. On va venir, on met de la colle ici et on va venir tout simplement le mettre sur la boîte. Voilà. Du côté ouvert, hein. Là c'est fermé. Ici, là c'est ouvert. Oups. Donc on va venir coller vraiment dans le coin. Alors, je mets de la colle dessus. Tac. Voilà. Je prends voilà, la petite languette. Excusez-moi, je vous montre. Voilà, et je vais vraiment sur le bord. Voilà. Hop. Tac. Donc ça c'est bon. Et ensuite, voilà. Voilà ce que ça fera, ma boîte. Elle est plutôt sympa. Bon, il manque un peu de déco, hein. Il n'y a encore rien de fait. Mince. J'ai voulu aller trop vite. C'est ça l'inconvénient de la colle par rapport au double face. Double face, hop. T'en mets et c'est directement prêt. Et moi, comme je ne suis pas patiente en général, voilà. Ça y est, ça colle. Donc, ici, alors on va venir aussi décorer en fait cette partie. Donc moi, j'ai pris deux petits papiers comme ça. Voilà, donc je vais en avoir un ici et un comme ça. En dessous, ça ne sert à rien, on ne le voit pas. Après, si vous avez envie de mettre jusque là, bon bah, faites comme vous voulez, hein. Du coup, il faudra calculer. Mais du coup, voilà, moi ça va être comme ça. Alors, ce papier du haut, il fait 3,7 sur 13,5. Voilà. Donc 3,7. 3,7 sur 13,5. Et celle-ci, 5,7. 5,7 sur forcément 13,5. Voilà. Donc ça est la même longueur. Donc on va venir mettre ça. Tac. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est fait. On met celle-ci. J'espère quand même que je ne vous ai pas perdu. Comme je vous ai dit, c'est compliqué pour moi de vous expliquer. Autant le faire tout seul. Enfin voilà. Donc ça, c'est plié. Voilà, c'est tout bon. Hop. Ce qu'il ne faut pas oublier, du coup, c'est... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a quand même été mettre un aimant. Donc, on va mettre... Hop. Voilà, on retrouve l'aimant ici. Et le but, c'est de cacher l'aimant en dessous. Il va être là. Donc, on va mettre de la colle ici. On va venir fermer. Tac. Et comme ça, il va rester bloqué au bon endroit. Et après, il n'y aura plus qu'à fermer. Et on verra plus rien. Donc, du coup, ce que je fais... Hop. C'est que je vais mettre du scotch double face. Dans l'autre sens, hein, bien sûr. Je laisse le scotch. J'enlève l'aimant. Hop. Voilà. Il retrouve sa place. Tac. Voilà. Donc là, il est placé. Et donc ensuite, je viens fermer ma boîte. Normalement, ça marche, mais il n'a pas l'air d'avoir envie. Tac.
Voilà, ça y est. Hop. Voilà. On peut même rajouter un point de colle sur l'aimant directement. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc mon aimant, lui, il est posé. Ça veut dire que quand je vais fermer, voilà. Hop, tac. Et hop. Donc on va laisser de côté et on va faire le pop-up. Tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Donc pour le pop-up, tac. Voilà ce qu'on a. Pop-up, je vous ai tout marqué. Alors, on peut déjà faire ça, en fait. C'est deux petites bandelettes. C'est ce qui va permettre de faire sortir de la boîte. Voilà. Donc, elles font 5 cm. Donc, les bandelettes. 5 cm sur 1,5. Voilà. Là, il y a 1,5 cm sur 5 cm. Et on fait des plis à 1 cm ici et 1 cm du bas. Voilà. Pli 1 cm de chaque côté. Forcément, on en fait 2. Voilà. Donc voilà mes 2 bandelettes. Donc ça c'est fait. Et pour le pop-up, donc là c'est vraiment où il y aura la carte cadeau qui sera mise. Donc comme ça en fait. Ça va être positionné dans la boîte pour garder une certaine épaisseur. Et ça va venir sortir. Tac. Comme ça. Voilà. Donc du coup, pour faire ça, hop, il faut un papier de 12,5 sur 10. Non, c'est des bêtises. 9,9. Parce que là, hop, ici, on a du 10. Voilà. Donc il faut 9,9 pardon. J'arrive plus à parler. 9,9 pour que ça arrive à passer dans la boîte. Voilà. Donc on essaye hein, avant de se lancer dans la déco. Donc voilà. Là, ça passe bien. Donc c'est nickel. Donc du coup, le pop-up, ça j'enlève. Pop-up, donc on a dit 12,5 ici sur 9,9 cm. Voilà. Donc quand on a fait ça, après on va venir faire un pli à 3 cm, 3 cm et 5 cm. Ou 3 et 2 cm. Ça dépend si vous faites à la suite ou pas. Moi, je trouve que c'est plus facile de calculer directement. Donc voilà. À 3, à 5. À 3, à 5. Et du coup, ça nous fait un pli à 2 cm ici. Voilà. Donc, le mécanisme pop-up, il sera prêt. Voilà. Il n'y aura plus qu'à venir coller nos petites barrettes sur le bord, comme ça, au 1 cm que vous avez calculé. Voilà, ça sera comme ça. Donc là, je vais venir les coller tout de suite. Au moins, ça va prendre. Voilà. Et voilà. Tac. Voilà, le mécanisme pop-up est prêt. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais aussi décorer ici. Voilà, pour pas que ce soit tout blanc non plus. J'ai coupé un petit papier déco. Donc, que je vais venir coller, voilà, ici. Comme ça, on pourra venir mettre ce qu'on a envie d'offrir. Voilà, à cet endroit-là. Et donc, ici, ça fait... Hop, donc, on a du 9,5 sur 7. 9,5 sur 7 cm. Voilà, donc je vais venir coller aussi. Voilà. Elle est vraiment très festive cette collection Craft O'Clock. J'adore. Je me demande si ça sera pas une boîte cadeau pour ma fille au mois de septembre, si elle la voit pas avant, peut-être. Donc voilà, donc maintenant que j'ai tout collé, qu'on a mis les petites barrettes là, donc on vient
plier notre pop-up et on vient le placer tout simplement dans la boîte. Voilà. Donc comme ça. Et ensuite, les pattes, je vous ai fait plier à 1 cm aussi, parce qu'en fait, on va venir les mettre ici, en dessous. Voilà, comme ça. Et, hop, tac, comme ça. Voilà. Et là, ça va rentrer, tchouk, comme ça. Bon, là, pas tout de suite, parce que... On va d'abord les coller, attendre que ça sèche. Donc, on essaye de bien la mettre au centre. Donc, on prend notre boîte, voilà, tac. On vient mettre ça ici. Voilà. Tac. Et quand ça c'est collé, eh bien on vient coller toute cette bandelette là, hop, et on referme. Et comme ça, notre aimant, il risque pas de bouger. Voilà. J'espère que je vais pas tomber à court de colle. Ça serait embêtant. Voilà. Hop. Et là, on vient, hop, refermer. Donc on attend bien que ça prenne. Vérifier qu'il n'y ait pas de colle nulle part. Regarde, allez. Hop, voilà. Je vais même venir insister un peu avec mon plioir. Voilà, pour être sûr que ce soit bien pris. Tac. Hop. Voilà. Tac. Pour un peu de manipulation, pardon, pour que la boîte se mette un petit peu. Et si ça a tendance un petit peu à bloquer, ce qui peut arriver, on peut venir enlever un petit peu ici, en fait. Enlever un petit peu d'épaisseur. Au lieu de, par exemple, 2 cm, mettre 1,8. Ça peut l'aider à rentrer plus facilement dans la boîte. Voilà. Ouais, voilà, c'est déjà mieux. Hop. Voilà, vous pouvez même mettre tout de suite. Ah, ça va bouger avec... On va attendre quand même que la colle sèche. Soit bien en face. Okay. On peut bouger celui-là. Ah, voilà, c'est mieux. Ok. Voilà. Donc, comme je vous disais, au lieu de 2 cm, au pire, mettez 1,8 directement. Comme ça, vous êtes sûr que ça rentre bien dans la boîte. Parce qu'il faut quand même compter que vous allez avoir la carte cadeau aussi au-dessus. Et que s'il y a une trop grosse épaisseur, ça ne rentrera pas en dessous. Donc, ouais, mettez plutôt 1,8. Ce sera mieux. Voilà. Hop. Et donc ensuite, ce sera de la décoration. J'avais prévu des petites choses. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon, à partir de là, bah voilà, vous avez fini votre boîte. Donc j'espère que ça vous a plu quand même ce tuto, même si des fois j'ai un peu galéré parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde de faire des tutos, hein, voilà. J'ai voulu vous faire plaisir. Et donc là, moi, je vais venir décorer, hop, ma petite boîte. Donc j'avais décidé de mettre ce dies. Ça, c'est un nouveau que je viens d'avoir parce que j'ai démarré un partenariat en fait avec une boutique, c'est Coco Rosa Studio. Et voilà, j'avais flashé sur ce dies. Et autant dire que, enfin voilà, il est vraiment magnifique et il se coupe super bien. Donc n'hésitez pas à aller voir la boutique parce que franchement, elle est top. Donc ouais, je pense que je vais mettre comme ça. Faire joli.
J'adore celui-là. J'avais décidé de mettre une petite banderole pour permettre de mettre un petit mot pour la personne. Donc comme je ne sais pas encore pour qui c'est, je ne vais rien mettre ici. Je ne sais pas si c'est pour un anniversaire, pour... enfin voilà. Donc on va éviter. Hop. Enfin, ça sera forcément pour un anniversaire, mais peut-être pas celui de ma fille. Voilà. Après, ce sera voilà, des petites fleurs. Tchouk. Ah, voilà, il faut agrémenter. Hein. C'est moins tristouné. Donc voilà, je pense que je vais faire ça de mon côté. Je vous mettrai une petite photo en fait à la fin de la vidéo. Je pense que, enfin voilà, niveau déco, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Donc voilà. Donc j'espère quand même que ce tuto vous a plu. S'il y a quelques questions, franchement, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous voulez laisser un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir, ou un petit j'aime, hein, pour le temps que j'ai passé avec vous. Donc voilà, enfin, j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir et je vous dis à très vite. Et je vous présenterai, je vous ferai une petite vidéo haul enfin unboxing plutôt, justement du partenariat que j'ai fait avec la nouvelle boutique Coco Rosa. Parce qu'il y a vraiment de très jolis dies, voilà. Et j'ai même un petit code promo pour vous. Donc voilà, j'espère que vous viendrez voir cette vidéo et que celle-ci vous a plu. Et voilà, je termine de mon côté et puis vous verrez la petite photo à la fin. Voilà, merci beaucoup, je vous embrasse, à très vite, salut!